Amen. Je voulais vous dire que pour les hommes de science, ils ont quelque chose qu'on appelle le complexe d'Oedipe. Le complexe d'Oedipe, ça veut dire que le petit garçon aime sa mère. Il l'aime vraiment, il est même jaloux de son père à cause de sa mère. Le complexe d'Oedipe. Voilà là où ça a commencé. Avec Oedipe qui a épousé sa propre mère. Amen. Nous avons donc là vu les constellations du zodiaque. Et vous voyez que malheureusement, le 13e signe du zodiaque n'a pas été pris en compte. Et c'est le problème que nous rencontrons. Lorsque l'on vient prêcher le zodiaque, quelque part, comme je suis venu prêcher le zodiaque, les gens viennent vous dire, mais pasteur, est-ce que mon signe est un bon signe? Moi je suis du signe du Capricorne. Est-ce que c'est un bon signe? Moi je suis du signe du Poisson. Est-ce que c'est un bon signe? Moi je suis Scorpion. Et moi je suis Cancer. Est-ce que c'est un bon signe? Tous les signes sont des bons signes. Nous avons dit que le zodiaque, c'est la première Bible de Dieu. Donc lorsque tu demandes si ton signe est un bon signe, c'est comme si tu demandes est-ce que la Genèse est un bon livre? Est-ce que l'évangile de Marc est un bon livre? Est-ce que l'épître aux Corinthiens est un bon livre? Donc tous les livres de la Bible sont bons. Et tous les signes du zodiaque sont bons. Et cependant, il y a quand même un livre de la Bible qui est meilleur par rapport à tous. Un livre qui dépasse la Genèse. Un livre qui dépasse l'Apocalypse. Un livre qui dépasse, c'est le livre des septonnaires. C'est le livre qui dépasse tous les autres. Malheureusement, il n'est pas écrit. Il est écrit entre les lignes. De la même façon, il y a un signe du zodiaque qui dépasse tous les autres. Malheureusement, il n'est pas écrit. C'est le signe du Sphinx. La 13e constellation. C'est le meilleur. Maintenant, nous allons. Il me reste encore. Je peux encore prendre une heure. Allons-y. Amen. Maintenant, nous allons voir quelque chose qui va nous servir pour la suite de l'étude. Parce que nous allons commencer à voir les signes du zodiaque en détail. Demain, nous commençons le signe de la Vierge. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des natifs de la Vierge ici? Je vais parler de vous demain. Demain, je commence par le signe de la Vierge. Et avant cela, donc, je voudrais parler de quelque chose qui sera capital pour nous. Parce que je vous ai dit que les astronomes, eux, ils disent que le zodiaque commence par le bélier. Et William Branham nous a dit que le zodiaque commence par la Vierge. Amen. Donc je veux vous parler maintenant des 3 zodiaques. Les 3 zodiaques. Il y a effectivement 3 zodiaques. Bien que nous sachions que le seul zodiaque, c'est le zodiaque que le prophète nous a donné, mais force est de constater qu'il y a 3 zodiaques. Nous avons dit que le soleil se déplace dans le ciel selon une trajectoire qu'on appelle l'écliptique. Et nous avons dit que sur l'écliptique, le soleil marche à reculons, c'est-à-dire dans le sens contraire des éclipses d'une montre.
Nous savons ça, parce que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Donc il marche dans le sens contraire des aiguilles du monde. Il marche à reculons. Maintenant, les signes du zodiaque, eux, sont dans le sens des aiguilles du monde. Le soleil, il les traverse, il marche à reculons. Suivez-moi. Amen. Or, maintenant, il y a quelque chose que vous devez savoir. C'est que la terre, quand elle tourne comme une toupie. Puisqu'elle est déjà inclinée. Donc, elle tourne. Si vous avez déjà une toupie, donc elle tourne comme une toupie. Alors, si elle tourne comme une toupie, ça veut dire que l'axe de la terre bouge. L'axe de la terre bouge. L'axe de la terre n'est pas fixe. Parce que ça tourne comme une toupie. Ça veut donc dire que quand le soleil fait son tour complet, le soleil fait son tour complet, quand il revient, il trouve que l'axe de la terre a un peu bougé. Suivez-moi. Il trouve que l'axe de la terre a un peu bougé. Et je vous disais hier qu'il y a un point très important que nous avons appelé le point vernal, le point gamma. C'est le point où l'axe de la Terre et l'axe de l'écliptique se rencontrent. Je vous ai dit que ce point-là, ce jour-là, le jour et la nuit ont la même durée. C'est ce point appelé le point vernal qui a été le point de repère des astronomes. Parce que ce point, il y a 4000 ans, c'était le 21 mars, le jour du début du signe du bélier. C'est le 21 mars qui était le jour où la nuit et le jour avaient la même durée. C'est pour ça que les astronomes ont conclu que le zodiaque commence par le bélier. Amen. Le point vernal, il y a 4000 ans, se trouvait au niveau du bélier, le 21 mars. Mais à cause du fait que la Terre tourne comme une toupie, le point vernal se déplace. Il se déplace donc aussi à reculons comme le soleil. Dites un peu amen. C'est ça qui a permis de définir quelque chose de très important qu'on appelle les âges du zodiaque ou les ères du zodiaque. Les âges ou les ères du zodiaque. Très important. Donc, il faut 24 000 ans environ pour que l'axe de la Terre fasse le tour et revienne à l'endroit où il était au point de départ. Parce que comme ça tourne comme la toupie, ça se déplace très lentement, très lentement. Donc il faut 24 000 ans pour que l'axe de la Terre fasse le tour et revienne au même endroit. Or, comme il y a 12 constellations que le Soleil parcourt, 24 000 divisé par 12, ça veut dire que le Soleil met 2000 ans dans chaque constellation. C'est-à-dire que chaque année, quand il fait le tour, il recommence dans cette constellation. Quand il fait le tour, il met 2000 ans dans une constellation. Après 2000 ans, la Terre a déjà tellement bougé que quand il va revenir, il va commencer dans une autre constellation. Et les 2000 ans que le Soleil met, commençant dans une constellation, c'est ça qui définit l'ère. Ainsi donc, depuis le jardin d'Éden jusqu'au déluge, on était dans l'ère du taureau, ou l'âge du taureau, du jardin d'Éden jusqu'au déluge.
jusqu'à la naissance de Christ, on était dans l'âge du bélier. Amen. Amen. Et depuis Christ, il y a 2000 ans, nous étions dans l'âge des poissons. Oui. Depuis la naissance de Christ jusqu'à l'an 2000. Pour les astronomes, ils disent que c'est jusqu'à l'an 2100. Mais nous savons que c'était jusqu'au 28 février. Amen. Nous savons que c'est jusqu'au 28 février 1963. On était dans l'âge des poissons. Et depuis le 28 février, nous sommes entrés dans l'âge du Verseau. Amen. Tous les 2000 ans, le soleil bouge. Tous les 2000 ans, il bouge. Tous les 2000 ans, il bouge. Parce que l'axe de la Terre se déplace. Ça a des conséquences. Ça veut dire que il y a 4000 ans, le point vernal était dans le bélier. Et on a dit que le bélier était le premier signe du zodiaque. Il y a 2000 ans, le point vernal a bougé et est venu dans les poissons. Alors, ça a amené la confusion chez les astronomes parce que le point vernal a bougé et il est venu dans les poissons. Alors, on ne comprenait plus rien. Et pendant qu'on ne comprenait plus rien, ça a même encore bougé maintenant. Parce que maintenant, c'est dans le Verseau. Eux, ils disent que c'est dans 100 ans, c'est en 2100. Mais nous savons que c'est même déjà fait. C'est dans le Verseau. Ça fait donc que pour les astronomes sont divisés en deux. Ceux qui ont dit que nous sommes les conservateurs, nous avons dit que le zodiaque commence le 21 mars par le bélier. Et le zodiaque commencera tout par le bélier. Ce sont ceux-là qui sont les conservateurs. Ils ont un zodiaque qu'on appelle le zodiaque tropical. Et il y a d'autres qui disent que non, nous on suit les étoiles. Ça a déjà bougé. C'est déjà dans les poissons. Notre point vernal est sur les poissons. Notre zodiaque commence par les poissons. Ça, c'est un autre zodiaque qu'on appelle le zodiaque sidéral. Il y a donc deux zodiaques. Le zodiaque tropical et le zodiaque sidéral. Pour les astronomes. Et tous les deux sont faux. C'est pour ça que je dis qu'il y a trois zodiaques. À côté du zodiaque tropical et du zodiaque sidéral, il y a un troisième zodiaque, le zodiaque spirituel, qui est le bon. Amen. Alléluia. On va changer un peu, on va aller rentrer sur le bureau. Des astronomes. Amen. En vert, vous avez le zodiaque tropical. Amen. Pour le zodiaque tropical, le point vernal, c'est au début du bélier, le 21 mars. Amen. Voilà le point vernal ici. Le jour où le jour et la nuit ont la même durée. Mais la Terre a déjà bougé. Le jour là, maintenant, c'est dans les poissons. Voilà les poissons ici. Ça, c'est le zodiaque sidéral. Et ça, c'est le zodiaque tropical. Donc, il y a ces deux zodiaques qui existent. Un zodiaque tropical, comme vous voyez dans tous les catalogues d'astronomie, dans les horoscopes, avec ça commence par le bélier, le premier signe. Mais je vous annonce que au jour d'aujourd'hui, le point vernal est maintenant au début, parce que si vous voyez comment ça se passe, après les poissons, c'est le Verseau. Ça, c'est le Verseau ici. Donc, c'est ici que le point vernal est là. Nous sommes à l'âge du Verseau. Ça a déjà tourné encore. Donc, pour le zodiaque tropical, le point vernal, c'est le bélier. Pour le zodiaque sidéral, le point vernal, c'est les poissons. Et pour le zodiaque spirituel, le point vernal, c'est dans le Verseau. Parce que ça a déjà tourné. Donc, il y a trois zodiaques. Je veux que cette chose, vous gardez ça en tête. Parce que ça a une autre implication. Parce que si l'axe de la Terre tourne, donc le pôle nord
ça veut dire le pôle Nord se déplace. Le pôle Nord se déplace. Maintenant, vous savez qu'il y a une étoile qui nous permet de connaître le pôle Nord. C'est l'étoile polaire. Maintenant, si le Nord se déplace, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons déjà changé d'étoile polaire. Nous avons déjà changé d'étoile polaire. Parce que le pôle Nord s'est déplacé. Au départ, il y a 2000 ans, 4000 ans, l'étoile polaire, c'était Alpha Draconis. C'était une étoile dans la constellation du dragon. C'est elle qui était l'étoile polaire. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, l'étoile polaire, je vous l'ai montré, c'est une étoile de la petite ours. Donc nous avons changé d'étoile polaire. Diabo. Remonte. Remonte. Nous y sommes. Non. Voici l'étoile polaire. C'est une étoile de la petite ours. Ça me rappelle que le premier jour, pendant qu'on parlait de l'astronomie spirituelle, je vous ai dit ce que représentait l'Orion. Je vous ai dit ce que représentaient les Pléiades. Mais je n'ai pas parlé de la grande ours et de la petite ours. Parlons ensemble. Nous disons que nous avons changé d'étoile polaire. Ce n'est plus Alpha Draconis. C'est maintenant Alpha Ursae Minoris. Cette étoile, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Notre étoile polaire actuelle, qui est au niveau de la petite ours. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Nous avons dit que les étoiles, c'est tout. Vous avez oublié? Vous avez oublié? C'est vous les étoiles. Là-bas au ciel. Nous parlons. L'étoile polaire, c'est Christ. Amen. La parole fait chair. En ce temps-là, la parole était faite chair dans les coups. Alpha Draconis. Aujourd'hui, la parole est faite chair dans les pouces. La petite que représente les pouces. Commençons par là. Que le Seigneur vous dise. J'aime ça. Maintenant, la parole est faite chair dans les pouces. La petite ours représente l'épouse. La grande ours représente Christ, l'époux. Et là, vous savez que, amen, c'est merveilleux. Vous voyez, cette grande ours, c'est les 7 âges de l'Église. C'est les 7 âges. On a dit que la grande ours a 7 étoiles principales. C'est les 7 épouses des âges qui forment tout ensemble maintenant l'épouse Oméga, de l'âge Oméga. Jésus-Christ dans l'épouse. Cette épouse qui est sur la terre maintenant, la femme d'Apocalypse 12, c'est la grande ours. La petite ours représente l'individu. Chaque individu. Et chaque individu doit recevoir Christ comme son sauveur personnel. Vous voyez que les gens font partie intégrante de la petite ours. Et chaque individu doit recevoir Christ comme son sauveur personnel et être une petite pyramide à l'image de la grande pyramide. Et c'est pour ça que la petite ours ressemble à la grande ours. Je dis donc que nous avons changé d'étoile polaire, c'est-à-dire